un état anxiogène dans l'entreprise depuis le début de la conciliation et de la hypothétique mise en redressement qui va arriver très vite puisqu'elle sera demain aux alentours de midi. Et la première audience aura lieu le 21 avril au tribunal de Toulouse. Donc on espère qu'avant le 21 avril, les choses vont s'améliorer avec les annonces qui ont été faites par le Premier ministre et le ministre de l'Industrie, grâce à Madame Delga qui est montée à Matignon jeudi et qui a fait des propositions, de nouvelles propositions, et ces propositions ont été rajoutées au premier plan qui avait été transmis par Monsieur Martin, le ministre de l'Industrie. Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, puisque le second site de Fibre Oui. Excellence est en Haute-Garonne. Ce placement, cet état de cessation de paiement pour votre site qui produit de la pâte à papier, également de l'électricité, il est quoi? Il est conjoncturel? Il y a une crise particulière dans votre secteur? Ah oui, oui, ben déjà, premièrement, notre matière première, le bois, a doublé en 3-4 ans. Donc quand on consomme 2 millions de tonnes de bois à l'année, simplement 10 euros, je vous laisse faire le calcul, hein, c'est plus de 20 millions d'euros de consommés, avec une revente du mégawattheure qui n'est plus d'actualité, puisqu'on vend en moyenne à 70 euros le mégawattheure. Et c'est des tarifs qui ont été définis en 2016, donc on est loin de ce que rend tous les rapports, le rapport de la Cour des comptes et nous, nos rapports dans le cas du droit d'alerte, qui donne un mégawattheure aux alentours de 150 euros le mégawattheure. Donc on est loin du compte, plus un prix de la pâte qui n'a jamais été au plus bas, une vente, une parité euro-dollar qui nous est défavorable. Donc tout ça mis bout à bout, ben, l'entreprise couverte de dettes et aujourd'hui on ne peut plus assumer dans cette conjoncture économique, ce n'est pas possible. De la pâte arrive du Brésil, arrive d'Asie, dans le cadre du Mercosur, et à des coûts qui défient toute concurrence. Nous, on peut pas s'aligner à des usines qui font 1 million de tonnes à l'année, pendant que nous, on en fait 200 000. Avec des coûts de production à 300 euros pour nous à la tonne de pâte. Et au Brésil, c'est 100 euros à la tonne de pâte, le coût d'une tonne. Donc, ça devient très compliqué pour nous de s'en sortir. Avec une volonté forcément de se faire entendre pour les salariés. Je le disais, il y a 670 employés dans le groupe au total, si on cumule les deux sites, celui en Haute-Garonne et celui chez nous dans les Bouches-du-Rhône, du côté de Tarascon. Une mobilisation est prévue ce matin? Oui, une mobilisation est prévue à Tarascon où on a invité ben, les transporteurs, la filière bois, tous les salariés, les commerçants, les élus locaux, les élus nationaux. Voilà, on met encore la pression, hein. Il faut à tout prix sauver tous ces emplois, sinon ce serait une catastrophe, que ce soit pour le Comminges ou pour les Bouches-du-Rhône et le Gard, parce que l'usine est limitrophe du Gard. Ce serait une catastrophe économique. Parce qu'on oublie la SAS qui est à Belge. Il y a aussi plus de 30 salariés, donc c'est 700 emplois et 10 000 emplois induits. Ça serait sur le port d'Arles 20% moins d'activité, le transport fluvial serait touché, toutes les entreprises qui travaillent toute l'année dans l'entreprise, ce serait une catastrophe pour eux aussi. Et voilà, la taxe professionnelle qui disparaîtrait à hauteur d'un peu plus de 1 million d'euros pour le pays d'Arles, c'est une catastrophe.